Bon, aujourd'hui on attaque les semis avec le presse-motte, le presse-motte qu'on a reçu de Jardins Animés. Et on vous donnera une astuce pour réussir parfaitement vos mottes. Cette année on va attaquer les semis, on va tester ça avec différents substrats en fait, pour voir un petit peu ce que ça donne, pour donc ne plus avoir de pot, de godet, et avoir directement les mottes faites avec cet appareil, et voir un petit peu ce que ça donne. Donc du coup on a préparé un petit peu donc de quoi faire quelques petits essais. De toute façon terre de jardin, donc c'est à exclure. Clairement une terre de jardin pour le presse-motte, vous arriverez à le compacter, une fois humidifiée vous arriverez à le compacter, mais elle va se déliter, comme là elle se délite. Il faut que vous ayez de la fibre, donc il faut que vous fassiez ou un mélange terre de jardin avec quelque chose de fibreux, un compost, un terreau, ou même du sang de trogne, comme là on a pris du sang de trogne. Donc le sang de trogne, ceux qui ne connaissent pas, sang de trogne c'est la matière dégradé, le bois mort qui a pourri à l'intérieur d'une trogne. Donc on a la chance d'avoir une énorme trogne qui malheureusement a été cassée par contre, mais du coup on a une bonne réserve de sang de trogne, donc ça nous donne quand même quelque chose de très fibreux. On voit que c'est même humide déjà, là je viens de le prendre dans la trogne, donc voilà, donc ça nous donne quelque chose de très fibreux. Donc ça c'est excellent pour les semis, mais donc avec le presse-motte on peut faire une association terre et sang de trogne, donc voilà, on voit bien le bois ici. À la base c'est du bois mort, c'est bien décomposé et du coup on a de la fibre. Donc on peut l'associer avec pas mal de choses, donc c'est très riche. On a pris ici de la terre du jardin forêt, donc la terre du jardin forêt elle serait pas si mal que ça. Mais bon, on manque quand même un petit peu de fibres, mais on a une certaine hétérogénéité qui fait que quand même avec toutes les petites fibres, les petites mousses, on a quand même un truc qui est assez sympa. Et donc ici on a le compost, tout simplement notre compost. Donc après bon, vous pouvez évidemment acheter des sacs de terreau, nous ici bon, on n'a pas envie d'aller acheter des sacs de terreau, c'est pas du tout le but. Le but c'est de produire le maximum nous-mêmes. Donc là on a notre compost, voilà, donc il y a encore quelques déchets de bois dedans, donc on va le tamiser avec un tamis grosse maille, il n'y a pas besoin d'un tamis à maille fine, pour que voilà, il puisse passer dans l'appareil sans souci. Et donc vous pouvez faire des associations, c'est à vous de voir. Voilà, donc une terre de jardin humidifiée, donc voilà, ça va nous donner de toute façon, alors on arriverait à la compacter, on y arrive, et de toute façon dès qu'elle va sécher, elle va repartir en semoule, et donc de toute façon ça n'a aucun intérêt. Donc la terre de jardin pure est à proscrire. Ouais, donc le sang de trogne, on a de la fibre. Ce qui manque, c'est le côté argileux pour donner de la cohésion à l'ensemble. Donc là, c'est pareil. Si on mettait que ça, on n'aurait pas une bonne tenue. Maintenant, on va faire un test. Voilà. Donc ça nous donne ça. Voilà donc. On pourrait croire que ça tient un peu, mais c'est vraiment léger. Il manque un liant, il manque clairement un liant. Voilà, donc on arrive à faire une boule, mais ça casse. Alors c'est pas tout à fait comme de la semoule de terre de jardin. Voilà, là ça a l'air d'avoir de la tenue de par l'argile, mais dès que ça va sécher, ça repartira en semoule comme c'était au départ, comme cela, ça repartira en semoule. Donc l'association des deux nous permet d'avoir la fibre et le liant et d'avoir quelque chose d'assez intéressant au niveau de la tenue. Et avec le bon pourcentage d'hygrométrie, on arrive à avoir une bonne tenue. Donc idéalement, terre de jardin et compost, ou là comme là, sang de trogne, terre de jardin, et vous avez une bonne association. En 50-50, ça marche pas mal du tout. Alors après, si vous avez une terre sablonneuse, rajoutez un petit peu d'argile. Et sinon, l'idéal, je pense que ce sera le compost. Il n'y a pas de secret. Le compost, on est vraiment sur quelque chose de très fibreux. Très fibreux. Et si vraiment vous avez un compost qui est vraiment trop fibreux, et ça dépend, chaque compost est différent. Mais du coup, vous rajoutez un peu de terre de jardin pour avoir un liant à 30% et ça va faire l'affaire. Là, on a la terre du jardin forêt. Voilà, terre du jardin forêt.
Alors l'avantage, c'est que là, bon, on a une terre bien vivante, hein. Bon, comme avec le compost, hein, mais là, on a vraiment une terre qui est en condition. Hop, voilà. Donc là, c'est pas mal. Donc là, elle est sèche, hein. On voit que déjà, elle voudrait se tenir. Mais elle repart en semoule. Donc on va la mouiller, on va voir. Ok. Bien mouillé. Donc là on commence à être sympa. On a de la fibre et on a du liant quand même. Et le compost ou le terreau en fait ça, voilà, ça nous donne un truc de ce genre là. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc pour notre compost terreau. Là il est sec, hein. On va le mouiller, voir. Et voilà notre compost. Donc là c'est bien lié, hein. C'est bien mieux, ça se tient vraiment mieux. Et là encore c'est pas compacté correctement, c'est juste une petite boulette. On va voir ça dans le presse-pot maintenant. On en a 4, ça tombe bien, on va faire les 4. Donc on va les faire dans l'ordre. Terre de jardin brute. Ensuite, on va mettre la terre du jardin forêt. Le sang de trogne pur. Il est bien compact déjà là. On sent bien de différence par rapport aux terres de jardin et de jardin forêt. Ils sont beaucoup plus molles. Et pour finir, notre terreau compost. Qui lui a une texture, ouais, qui est entre le sang de trogne et la terre de jardin. Voilà, et donc maintenant on va presser ça. On se place ici, on appuie bien fort, on évacue l'eau. Et voilà. Donc du coup on a notre petit trou pour mettre la graine. Et donc là on voit bien les différences de couleurs, hein. Donc terre de jardin, terre du jardin forêt, sang de trogne et terreau compost. On va voir ce que ça donne au niveau de la tenue. Bon évidemment là ils sont pas secs, hein. Idéalement là on les laisse sécher, mais c'est juste pour voir que bon idéalement, voilà, je pense pas que le jardin, la terre de jardin puisse en faire grand chose. Là pour l'instant ça tient bien, hein. Mais une fois qu'on aura fait 2-3 arrosages, ça va se déliter, hein. Voilà. Donc la terre de jardin. Terre du jardin forêt. Ah ça se tient déjà. Ouais, ça part en semoule quand même, hein. Voilà. On reste quand même, voilà, sur une terre. On est sur de la semoule. Sang de trogne, donc là on est très fibreux mais avec manque de liant. Voilà. Et terreau, qui nous donne le compromis de la terre de jardin et du fibreux. Là ça fait penser quand même à une tourbe, hein. Ça fait penser plus à une pastille de tourbe. Voilà, là c'est quand même beaucoup plus compact. Voilà.
Là, une fois séché, on a une bonne tenue avec les racines qui prennent dedans. Donc clairement, c'est vraiment l'idéal. Hein. Terreau et compost. Voilà. Il n'y a pas photo. Hein. Enfin, au toucher, en tout cas, il n'y a pas photo. À vous, en vidéo, c'est pas évident à voir, mais au toucher, il n'y a vraiment pas photo. Il y a de la tenue là. Donc du coup, on va faire nos semis avec notre compost. Voilà, donc une fois qu'on a défini ce qu'on veut utiliser, donc voilà, nous, voilà notre compost. Donc on utilise directement en grande quantité le compost, puisque maintenant on va les faire à la chaîne. Hein. Et si vous avez des mélanges à faire ou des associations de plusieurs terres ou plusieurs substrats, alors on vous conseille ce genre de brouette avec les indications ici. Vous avez les mesures pour faire vos dosages directement dans le bac de la brouette. Et celle-ci est géniale, c'est la plus légère, on n'a pas trouvé plus légère, donc c'est vraiment une super brouette de jardinier avec les supports pour mettre les outils. Et donc voilà, maintenant on mouille. Donc on vient mouiller. Pour avoir la texture qu'il nous faut. C'est de trouver la texture légèrement collante, adhérente. Là on s'approche. Donc là on vérifie si ça rejette encore de l'eau. Voilà, donc là on est bien. Voilà. Donc une fois qu'on l'a pressé, donc du coup on a une meilleure tenue. Donc là on est bon. La recette est prête. Maintenant il n'y a plus qu'à enchaîner. Et on remplit. Alors il existe des modèles encore plus grands hein, pour aller encore plus vite hein, si vous avez vraiment des gros besoins. D'ailleurs nous on y envisage effectivement de passer à plus de cellules. Hein. Il y en a 12, enfin ça dépend parce que vous avez les 50-50. Là c'est 50 mm par 50 mm. Et il y a des modèles un petit peu plus petits. Donc après ça vous fait plus de capacité si vous prenez un modèle à plusieurs cellules. Ça vous permet de gagner encore plus de temps. Donc là on le bourre bien. Hop. Hop. Et voilà 28 modes de fête qui tiennent un peu de place. Quand vous voyez que vous commencez à avoir des défauts dans vos mottes, c'est qu'en fait vous avez trop de terre qui reste coincée dans les cellules. Vous mettez un petit coup de nettoyage, vous trempez un peu comme ça et hop, vous repartez propre. De neuf. C'est mieux là. Là. Ouais, c'est l'idéal. Ouais. Un petit coup de nettoyage à chaque fois. Un petit coup de nettoyage entre chaque.
Donc ça c'est l'astuce. Ouais. Ça marche vraiment mieux. Optimisation au maximum de la place. Oui, voilà. Le petit dernier. Et voilà. Ouais, donc ce qui fait la différence donc entre les mottes parfaites et les mottes qui ne le sont pas, c'est juste voilà, les résidus qui peuvent rester ici et qui peuvent gêner en fait. Donc voilà, idéalement en fait faire un petit rinçage entre chaque passage très rapide. Et du coup, voilà, c'est tranquille. Vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir d'adhérence ici qui va gêner la partie supérieure de la motte. Voilà, on peut voir donc que ça donne un très très bon résultat. Donc on a vraiment beaucoup de mottes dans un espace vraiment le plus petit possible, hein, sur de la motte de 5 par 5, là vraiment c'est énorme. Hein. Donc là ça nous fait 77 mottes dans un plateau de... je vous mettrai les dimensions dans la vidéo. Et donc on peut voir que ça fait du bon boulot. Alors ici on a des petites imperfections à certains moments. Là. Et donc c'est qu'au début on n'a pas lavé, enfin rincé à chaque fois le presse-motte. On a enchaîné. Et on peut remarquer très nettement qu'à partir du moment où on s'est mis à nettoyer le presse-motte, le passer à l'eau entre chaque passage, là on a du bon boulot. Là on est nickel. Donc ne pas hésiter, hein, c'est la petite astuce, ne pas hésiter à le rincer à chaque fois. Ça prend 2 secondes, hein. On le met à l'eau, hop, et il est prêt à repartir. Donc ravi de cet essai. Et puis pour nos semis, maintenant on va faire nos semis avec ça pour la grande majorité. On ne peut pas faire plus de mottes dans un tel minimum d'espace, donc très intéressant. Et maintenant, il n'y a plus qu'à semer. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble quelques jours plus tard. Donc on a nos mottes, nickel. Hein. Prêtes à planter. Avec le chevelure racinaire qui s'est immiscé tranquillement dedans. On a une bonne tenue. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc vraiment très satisfait. Hein. Les mottes se tiennent super bien. Le racinaire prend dedans. Donc on peut vraiment pas faire mieux. On a un minimum d'espace. Voilà, donc pour rappel, donc on en a quand même 77. Donc c'est vraiment génial. Voilà, donc ravi de cet essai plus que concluant. Et ben maintenant on va utiliser ça ardemment chaque année. Et on va pouvoir gagner vraiment de la place sur nos semis. Et comme d'habitude, on vous met les liens en description de tous ces accessoires pour ceux que ça intéresse. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.